Fais ça après ton set. Après. Ok. Je m'en fous complètement. Voilà. Du coup, 2 joueurs qui n'ont pas Twitter. Je sens immédiatement comme j'en ai rien à foutre quand c'est Mido. Oui, non mais de toute façon, enfin c'est bon, c'est un compte Twitter, si ça apparaît pas 2 secondes, c'est pas grave, c'est 2 games. Et on va partir sur PS2, sommes-nous choqués? Non, on est très souvent sur cette map. Carte merveilleuse PS2 au couleur Voilà. de la Magna Arena. Effectivement. Ah oui, Et absolument. de toute façon, ici, on verra du SBF, du PS2, voilà. Et du coup, on va avoir un match-up qui va normalement se jouer un peu défensivement. Le Pac-Man qui va essayer de trouver des opportunités avec ses fruits, notamment en début de stock, le Galaga. Et la Peach qui va essayer de faire ses petits combos, tout ça. Hein. Alors, on va être un peu sérieux pendant 2 secondes parce qu'en fait, tu parles d'un match-up défensif et effectivement, je pense que c'est une bonne analyse de ce qu'est censé être ce match-up. Mais il faut savoir quelque chose sur Mido, c'est que c'est un joueur qui a profondément du mal à jouer contre les campeurs. D'accord. C'est quelqu'un qui aime vraiment pas le gameplay défensif en face. Ouais. Et qui va souvent perdre ses moyens par rapport à ça, mais par contre qui a un très bon avantage et notamment un très bon combo game. D'accord, ok. Il a une bonne exécution avec sa pitch, il l'a pas mal lab, mais comme tu peux le voir, quand il est en désavantage, immédiatement c'est un peu plus compliqué. Et Nico le sait très bien puisqu'il va immédiatement partir avec cette première stock, avec seulement 70% au compteur sur PS2. Pac-Man ça fait extrêmement mal, extrêmement vite. Hein. On rappelle que la hauteur des plateformes c'est très pratique pour les combos au Galaga. Clairement. Mais cette stock elle a été perdue surtout parce qu'on a fait un Toad vraiment. On a essayé d'anticiper au Toad et c'est pas une bonne idée dans ce match-up. Parce que même si tu vas contrer la cloche, ben c'est pas important en fait, ça va rien faire. De manière générale, c'est pas une très bonne idée de tout. Ah oui. Il vaut mieux, surtout dans ce match-up, je pense qu'il faut mieux juste shield et c'est tout. Alors Là, oui, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de match-up. Le truc c'est que Toad c'est une option qui est quand même lente, relativement prévisible, qui marche pas toujours en fonction de ton coup. Donc ça peut, dans certains match-ups, c'est pas si déconnant. Genre Wii Fit avec le ballon, ça permet de renvoyer, de mettre une zone assez grande et comme Wii Fit est grande. Typiquement, le ballon, si tu veux le renvoyer, tu peux nair ou forwarder, t'as pas besoin de Toad, tu vois. Ouais, c'est un peu lent le faire. Mais le nerf, oui, pourquoi pas. Mais du coup, pendant qu'on parle. Ou le backer. Hein. Ouais, ça par contre, ça marche bien. Mido, du coup, qui a un bon retard. Et Nico qui gratte sur ce retard. On est à 80% trouvé. Bien sûr. Bonne esquive. On a eu un bon drift. On rappelle, soit dit en passant, au niveau des niveaux de joueurs, donc Mido qui est quand même connu pour être en vrai un peu the mid-level strasbourgeois. Ouais. Je pense que c'est vraiment la moyenne de la commune actuellement. En face, on a Nico qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était à peu près au même niveau, mais qui récemment a pop-up de zinzin sur ses performances. Je rappelle qu'il a une 4ème place à la dernière Step up. Step up, pas pop-off. Pop-off, c'est-à-dire qu'il a sauté. Ouais. Ah, il a aussi pop-off. Ouais, mais c'est pas ces résultats qui ont pop-off. Il est deux. Ah ouais? Non, c'est step up. Ah non, moi j'utilise les deux Okay. pour dire ça. J'utilise pop-off pour dire ce que t'as dit, mais j'utilise les deux pour parler d'une évolution soudaine. Très bien. Bon, c'est pas. À la dernière Utilus, donc on rappelle où Oui. il y avait Fenrir, Motoji, Pyrolim, Zeno, Ime, Mars, ce genre de personnes. Oui. Il a fait 4ème. Il a fait 4ème avec une très belle win sur Pyrolim. Vraiment pas déconnant, avec une très bonne win sur Pyrolim et une très bonne win sur Imeomi aussi, Oui. d'affilée. Oui. Donc voilà, très bonne performance de sa part. Moi, je maintiens que là, s'il continue comme ça, il est top 15 strasbourgeois l'année prochaine. Parce qu'il commence vraiment à prendre un niveau de taré. Je pense que Mido va essayer de l'en empêcher, mais pour l'instant, comme dit, jouer contre les setups défensifs de Pac-Man, c'est vraiment très compliqué pour la pitch Strasbourg. Oui, et je trouve que Pac-Man, c'est un personnage, il faut savoir comment tu dois réagir, enfin comment tu dois jouer contre. Si tu ne sais pas, tu vas juste rentrer un peu dans ses projectiles, dans ses douilles, dans ses trucs comme ça. Enfin, pas vraiment douille, setup plutôt. J'aime pas le mot douille. Alors, je pense que Pac-Man a les deux en l'occurrence. Genre, en tant que joueuse de qui roule, il y a les setups et il y a les douilles, tu vois. Et quand tu mets une douille, tu le sais. Ouais. Il a les deux. Ouais. Par exemple, genre, la connerie du t'as rebondi sur le up B avec un coup qui était un tout petit peu mal placé, t'es mort, ça c'est une douille pour moi. Mais n'importe quel setup à base d'objets, c'est un setup, tu vois. Ça c'est fair game. En gros, une douille, c'est basé sur la RNG absolue. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Pour moi, ça, c'est une douille. Pour moi, une douille, c'est un truc que tu connais pas et du coup, tu le prends. Aussi. Ah. Un peu comme ce fort à Smash. Alors là, non, il a juste raté la fait connaissance. On a eu une bonne cloche du côté de Nico et Mido a un peu paniqué à air dodge et retourné dedans et du coup,
la punition est tout de suite trouvée, quoi. C'est ça. Nico qui a des très très bons setups à la cloche, hein, notamment. Ouais. C'est vrai qu'on l'a vu pas mal, cloche side B ces derniers temps. Oui, Setup, toujours de qualité. Ça marche bien, c'est un 50-50 en fait. Soit tu dis out et tu l'as, soit tu dis in et tu l'as. C'est ça. Et là, on a aussi vu un moment, il avait mis la hydrant et il a essayé de Z-drop la cloche pour qu'elle parte tout de suite. Voilà. Non, il me tente vraiment des trucs. Bon, après, comme dit, Mido, c'est quelqu'un qui est très très. Client. Alors, de Pac-Man, oui, mais qui est très très momentum based. Donc, ça veut dire que s'il chope un avantage et qu'il met un combo, il va prendre la confiance et potentiellement prendre la game. Okay. C'est juste que là, en l'occurrence, il s'est fait mener à peu près dès le début. Ils sont en train de prendre un selfie, c'est bon. Ouais, du coup, ouais, il a pas eu le potentiel, enfin le moyen de prouver son game. Il était mid-set en train de se faire exploser pour prendre un selfie. Ça me de rire. Je trouve ça vraiment très drôle, premier degré. Alors, il y a aussi Apollo Kage au Summit qui prenait un selfie contre tous les joueurs qui jouaient. C'était très marrant. Alors que ils sont dans la même venue depuis 2-3 jours, mais il prend un selfie au moment du set. C'est des souvenirs du dernier Summit, tu vois. Ouais, mais c'est au moment du set, donc c'était marrant, ça me faisait rire. Je comprends. Et du coup, on va voir si Mido va réussir à passer ce mur qu'a installé Nico. Pour l'instant, le mur, c'est lui qui est en train d'installer. Et c'est vraiment ce que je te disais. Il lui suffit d'un tout petit peu d'avantage. Il lui suffit d'un petit ledge trap. Il lui suffit d'un petit setup, quelque chose, n'importe quoi. Ouais. Et il va prendre potentiellement, si pas 80%, potentiellement un stock. Et là, on a le Galaga. Et alors, pitch avec le Galaga, je doute qu'il l'ait. Voilà, il l'a pas lab, mais il a eu quand même quelques pourcents. Et maintenant, il a un léger avantage de pourcent. Et là, du coup, ça va être du côté de Nico qu'il va falloir commencer à essayer d'approcher. Tu ne pas de l'idée qu'il y en a un des deux qui sait mieux approcher que l'autre quand tu joues contre des campeurs. Est-ce que c'est vraiment genre the point faible de Mido traditionnellement? Ouais, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'il a vraiment besoin d'approcher? Parce qu'en fait, il va juste rester à distance avec ses projos et embêter Mido. Et Mido, comme il a du mal à jouer comme ça, Alors, il pourrait, mais je sais pas, je pense que... Ouais, bon, d'accord. il a jamais approché, il a juste attendu que Mido approche et il a wish punish en boucle et il l'a à chaque fois bien. Non, mais bon, il a envie. Il a envie. Et Nico, il a bien vu et il a bien puni. Et c'est une très bonne réaction de la part de Nico de pas overextend et de se dire faut que je fonce et tout. Non, et là, il a trouvé un super combo. C'est la kryptonite de Mido, c'est de juste pas l'approcher. Hein. C'est vrai qu'il est relativement connu. Et là, il lui a déjà mis 103%. Ouais. C'est où cette stock quoi. Avec un super combo. Faut faire vraiment très attention au Galaga. Quand Pac-Man vous tue, il va prendre un Galaga, il va se mettre à la ledge. N'y allez pas. Ok. Lancez des navets, faites des trucs, on s'en fout. Parce que vous allez, ou alors vous avancez avec le shield, dash shield. Mais parce que sinon vous allez juste prendre 90% et. Oh, c'était un magnifique snipe, effectivement. Alors en fait, ça fait plusieurs fois qu'il le tente parce que Nico à chaque fois il revient très bas avec son side V. Et à chaque fois le navet il passait vraiment à rien le snipe. Et là ça a touché. Faut qu'il change un peu plus ses approches et je vais vous laisser faire mon match. Ok, bon match. Merci. Donc, comme le disait Cura, effectivement, il faut qu'il le laisse un tout petit peu faire ses approches. Alors, là, ça va être vraiment compliqué pour Mido, qui est quand même à 149% avec pitch. Autrement dit, la prochaine fois que tu te fais toucher, tu meurs. Globalement, on est maintenant à 164 et on ne sait vraiment pas où se poser face à cette petite boule jaune. Ok, bonne utilisation de power, bonne tempo. Mido qui commence enfin un tout petit peu à patienter, à laisser vraiment l'occasion à son adversaire de s'approcher, de se faire punir. C'est exactement ce qu'il faut faire dans cette situation. Hein. Et là maintenant, Mido se retrouve étonnamment dans une position d'avantage. Il est à 171%, donc de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et il a récupéré la cloche. Ça va pas être une stock, mais en tout cas, c'était un très beau punish et c'est 134%. Il est en train de reprendre l'aval sur Nico. Ok, non, bon voilà, on va quand même se prendre ce fort tilt. Il faut pas se laisser avoir mentalement. On était en train de vraiment correctement remonter. Là maintenant, il va s'agir de pas se laisser... De pas s'emballer, de pas se laisser emporter par ce petit momentum qu'on a chopé. Tu prends le kill et ensuite t'accumules les pourcents et surtout t'arrêtes de te faire choper. Ah, ça y est, Mido de nouveau qui est dans une situation vraiment compliquée. Nico qui s'est un tout petit peu repris. Enfin, cette deuxième stock et on a 74% de retard à rattraper. Mido a largement les inputs pour faire ça, mais est-ce que Nico va le laisser faire? C'est la question que je voudrais vous poser. Combo spaghetti, mais combo tout de même, ça a mis 41%. Ok, on a l'utilisation du Toad. Encore une fois, je le rappelle que Toad dans ce match-up, c'est de la merde. Bon, on a quand même une meilleure tenue de ce qui se passe sur le terrain que ce qui nous a été montré précédemment. Mido qui commence vraiment à gentiment remonter. À gentiment remonter
en termes de pourcent comme de momentum, hein, on va pas se mentir. Là, il est en contrôle du terrain, il est en contrôle du centre du terrain, il est en contrôle de ce ledge depuis un certain temps. Ok, on a un petit DBZ, ça va pas être à l'avantage de Mido qui maintenant est quand même à 132%. Il va falloir faire attention, les prochains DBZ pourraient être fatal. Heureusement pour Mido, la cloche a touché la hydrante et pas lui. Par contre, on va se prendre ce melon et on va perdre cette game. C'est dommage. Il y avait un début de remontée qui était vraiment intéressant. Ça aurait pu aller plus loin. Mais Nico a été impérial, a continué à garder son game plan et ça a fonctionné. Et on va partir sur une Winners Round 2. Ouais. Ça marche. J'ai cette play contre